Alors, pour la première question de la partie 2, on nous dit de calculer l'accélération A2 du solide. Je vous rappelle que nous sommes maintenant sur la portion BC, qui est la portion horizontale. Nous sommes sur la portion BC, qui est la portion horizontale, et on nous demande de calculer l'accélération A2 sur cette portion. Donc, nous allons utiliser la même formule comme dans la partie 1. Ici, on nous dit quoi? Calculer A2 sur la portion BC. A2, c'est l'accélération sur la portion BC. Donc, nous avons quoi? Nous avons, vu que nous sommes sur la portion BC maintenant, donc la vitesse de C au carré, donc V de C au carré moins V de B au carré égale à quoi? 2 fois l'accélération A2 fois Is de C moins Is de B. Donc Is de C, Is de C moins Is de B égale à quoi? BC. VB n'est pas égal à 0, VC aussi n'est pas égal à 0. Donc, ce qui nous permet d'écrire que quoi? VC au carré moins VB au carré égale à quoi? 2 fois l'accélération A2 multiplié par BC. Donc, ce qui nous permet de déduire l'expression de A2. Donc, A2 ici va nous donner quoi? A2 va nous donner VC carré moins VB au carré sur 2 fois BC. Nous ne connaissons pas BC, alors nous allons chercher BC. Alors comment chercher BC? On sait que quoi? On sait que d'après le théorème de l'énergie cinétique, 2 points, la variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie cinétique au point C moins l'énergie cinétique au point B égale à quoi? La somme des travaux des forces extérieures. Alors ici, quelles sont les forces qui existent ici? Si nous considérons que notre point mobile est ici, nous avons quoi? Nous avons le poids. Nous avons le poids qui est là. Nous avons la réaction normale. La réaction normale sur cette portion. Et nous avons les forces de frottement. Donc nous avons 3 forces. Donc ça fait quoi? Ça fait le travail du poids plus le travail de la réaction normale plus le travail des forces de frottement. Bien sûr, nous devons faire l'inventaire des forces avant de mettre cette formule-là. Mais vu que l'inventaire des forces est la même que celle sur la portion AB, alors nous pouvons directement continuer. Il suffit de représenter directement sur la figure et de continuer. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que quoi? Le travail du poids, c'est MGH. Ça, le travail du poids, c'est MGH. H ici égale à 0. H égale à 0. De là à là, H égale à 0. Mais nous pourrons dire que aussi quoi? Le travail du poids égale à quoi? 0. Qui est égal au travail de Rn. K, Rn et P sont perpendiculaires à BC. Si nous regardons très bien, Rn est perpendiculaire à BC et P aussi est perpendiculaire à BC. Donc il va rester seulement que le travail de la force F. Donc le travail de la force F, ça fait moins l'intensité de la force F fois la distance BC. Nous connaissons déjà l'intensité de la force F. Donc ici, nous allons remplacer dans l'expression qui est là. Nous connaissons aussi l'énergie cinétique au point C qui fait quoi?
1 demi de MVC carré et l'énergie cinétique au point B qui fait 1 demi de MVB au carré. Le tout va donner quoi? Moins F fois BC. Donc nous allons tirer BC. BC ici va donner quoi? Ici ça va donner moins F en bas. 1 sur 2 de MVC au carré moins 1 sur 2 de MVB au carré. Alors si le moins monte ici, ici il va donner plus et ici il va donner moins. Nous allons mettre 1 demi de M en facteur. Donc ici ça va faire quoi? Si nous mettons 1 demi de M en facteur, le D descend. Donc ça va être 2 fois F, le M en facteur ici. Le moins monte ici devient plus, ça dit VB au carré devient plus. Donc ça va être VB au carré. Et VC prend un moins. Donc VC au carré. Donc maintenant que nous avons l'expression de BC, nous allons maintenant trouver l'expression de l'accélération. On rappelle déjà que l'accélération fait VC carré moins VB carré sur 2BC. Alors nous allons remplacer l'expression de BC. Donc A2 ici va nous donner quoi? Nous allons d'abord rappeler. Donc A2, on a dit que A2 fait quoi? VC carré moins VB carré. Donc VC au carré moins VB au carré sur quoi? Sur 2BC. Sur 2 fois BC. C'est l'expression qui est là. Alors nous allons remplacer maintenant BC. BC qui fait quoi? Ça. Donc si nous remplaçons BC. Donc si ça fait VC au carré moins VB au carré sur 2 fois quoi? Sur 2 fois M facteur de quoi? VC au VB au carré moins VC au carré sur 2F. Voilà. Donc ici nous allons prendre l'inverse. Donc si nous prenons l'inverse ici, les deux s'en vont. Les deux s'en vont directement. Nous allons prendre l'inverse. Donc ici ça va faire quoi? VC au carré moins VB au carré. Et tout multiplié par quoi? Et tout multiplié par F sur M VB au carré moins VC au carré. Donc ici nous voyons que l'expression qu'elle a et puis l'expression qu'elle a se ressemblent un peu. Donc qu'est-ce que nous allons faire pour retrouver l'expression? Pour retrouver l'expression du bas, nous allons mettre un moyen facteur ici. Donc si nous mettons un moyen facteur ici, on va faire quoi? Ça va être VB au carré moins VC au carré fois F sur M facteur de quoi? VB au carré moins VC au carré. Donc ici, les deux expressions là vont partir. Donc l'expression de A2 c'est quoi? C'est moins F sur M simplement. Moins F sur M. Donc en application numérique, nous aurons quoi? Donc A2 qui est là quoi? Moins F qui fait 0,5 sur M qui fait 0,25. Donc A2 va nous donner quoi? Si nous prenons 0,5 divisé par 0,25, nous obtenons 2. Donc A2 fait moins 2 mètres par seconde carré. Après ça, on nous demande de calculer la valeur de la réaction normale de la piste. Donc, de la valeur de la réaction
normale de la piste. Rn, la réaction normale. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, inventaire de force, nous avons quoi? Nous avons le poids P du solide, la réaction normale de la piste, ensuite quoi? Les forces de frottement, F. Ici c'est Rn. Ce que nous avons déjà représenté ici. Donc, nous allons appliquer le théorème des centres d'inertie, c'est-à-dire quoi? La somme des forces extérieures égale à quoi? La masse fois l'accélération. Et si nous sommes sur la portion BC, donc il s'agit ici de l'accélération A2. Donc, la somme des forces c'est quoi? Ici, nous avons trois forces. Nous avons le poids P, plus la réaction normale, plus quoi? Les forces de frottement. Qui est égal à quoi? Égal à la masse fois l'accélération A2. Donc, c'est simple. Il suffit juste de projeter. Ici, si nous regardons ici, nous avons l'axe X qui vient comme ça. Donc, probablement, ici, nous pouvons prendre l'axe. Ici, nous pouvons prendre l'axe Y. Si nous prenons l'axe Y ici, et l'axe X ici. Si nous regardons le poids, le poids suivant l'axe X, donc le poids égal à quoi? Le poids suivant l'axe X ça fait 0 et suivant l'axe Y c'est opposé à l'axe Y, donc ça fait moins le poids. Nous allons prendre aussi la réaction normale. La réaction normale aussi. La réaction normale suivant l'axe X fait 0 puisque c'est perpendiculaire à l'axe X. Ici c'est perpendiculaire ainsi que le poids est perpendiculaire à l'axe X. Donc la réaction normale suivant l'axe X fait 0 et suivant l'axe Y ça fait la réaction normale elle-même. Ça fait l'intensité de la réaction normale vu que c'est dans la même direction, c'est dans le même sens au fait. Et ici nous avons quoi? Les forces de frottement. Les forces de frottement ici ça donne quoi? Suivant l'axe X, c'est opposé à l'axe X, donc ici ça fait moins l'intensité des forces de frottement. Et suivant l'axe Y ici, ça fait 0. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que c'est l'intensité de la réaction normale nous cherchons. L'intensité de la réaction normale se trouve sur l'axe Y. Donc suivant. Bon, désolé, j'ai oublié de projeter l'accélération. L'accélération aussi, si nous prenons l'accélération A2, égale à quoi? Le solide roule dans ce sens. Donc l'accélération A2 suit l'axe Y. Donc ce qui nous permet de dire que quoi? Suivant l'axe X, l'axe Y, nous avons quoi? Nous avons moins P plus la réaction normale égale à 0. Donc ce qui nous implique à dire que quoi? La réaction normale ici, ça donne le poids, c'est tout simplement. Donc la réaction normale donne simplement le poids, que nous savons aussi que le poids aussi fait M fois G. Donc voici l'expression de la réaction normale. Donc en application numérique, la réaction normale va nous donner quoi? M qui fait 0,25 kg fois 10. Donc
ici, nous avons la réaction normale égale à 2,5 newtons. En 2,3, on nous demande d'exprimer la réaction totale R de la piste en fonction de F et Rn. Donc, exprimons la réaction R, qui est la réaction totale, en fonction de Rn et F, qui est la force de frottement. Ici, il s'agit simplement de rappeler la formule de la réaction totale. La réaction totale fait quoi? La force de frottement plus la réaction normale. Donc voici la formule. Ici, nous avons l'habitude d'étudier dans le cas où les forces de frottement sont négligeables. C'est-à-dire la réaction ici fait la réaction normale. Mais dans ce cas, dans notre cas ici, nous avons les forces de frottement qui ne sont pas négligeables. Donc la réaction totale ici. Donc la réaction totale ici va faire quoi? La force de frottement qui s'additionne à la réaction normale. Donc si nous voulons représenter la réaction totale ici, il suffit de faire une projection. Donc une projection verticale. Ici aussi une projection horizontale. La somme des deux, vu que ce sont les vecteurs, donc la somme des deux vecteurs, donc la réaction totale. Donc ici, voici la réaction totale. Nous allons passer à la question suivante. La question suivante, on nous dit de faire quoi? On dit d'en déduire la composante Rx et Ry. Donc on dit d'en déduire 2, 3, dans 2, 4 maintenant. Déduisons Rx et Ry de R. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Ici nous allons trouver le vecteur R. Lorsque nous prenons le vecteur R que nous projetons ici, nous avons moins F. Ici le vecteur suivant X, ça fait ici ça fait moins Rx. Et suivant R1, suivant Y, ça fait RY. Or Rx ici, moins Rx ici, c'est F. Donc, suivant X, c'est F. Et suivant Y, c'est Rn. Donc, Rx ici, égale à F, qui est égal à 0,5 newton. Et Ry égale à Rn, qui est égal à 2,5 newton. Dans la question 2.5, on nous dit de calculer la distance BC. Donc calculons BC. Nous avons déjà déterminé l'expression de BC. Donc BC égale à quoi? BC égale à M VB au carré moins VC au carré sur 2 fois F. Donc ce qui va nous permettre d'écrire quoi? Nous avons la masse qui fait 0,25 kg fois VB carré qui fait 3 au carré moins 1,8 au carré qui est VC sur 2 fois 0,5. Donc BC ici égale à quoi? Sinon calculons 0,25 fois 3 au carré qui fait 9 moins 1,8 au carré sur
2 fois 0,5. Après calcul, nous avons BC égale à 1,44 mètres.